Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits sur l'Avent du livre du cardinal Ratzinger, « Tu es la lumière du monde ». Sur le chemin. Transiamus usque ad Bethléem. Allons jusqu'à Bethléem, se sont dit les bergers. C'est cette invitation que l'Église, en cette nuit, veut lancer et chanter dans nos cœurs. Elle veut nous confier à nous mettre en route, nous convier à passer de l'autre côté. En effet, pour trouver Dieu, voici ce qui est nécessaire. Changer, aller plus loin. Changer car Dieu est tout autre que nous. Nous vivons si souvent le visage détourné de lui. Avec nos pensées, nos projets, nous sommes dans une direction inverse de la sienne. Nous vivons de l'autre côté. C'est notre orientation. Voilà pourquoi il nous est caché. Si nous voulons le trouver, il nous faut franchir le pas. Il faut qu'avec notre cœur, nous traversions la route des contradictions et trouvions la voie des mutations jusqu'à ce qu'ils nous deviennent visibles et audibles. Transiamus usque ad Bethléem. Alors, allons au plus court, au centre de notre moi, vers la vérité de Dieu qui en nous attend, qui veut être né en nous. C'est avec cette simplicité de cœur qu'il nous faut prendre la route, cette simplicité capable de l'atteindre. Transiamus usque ad Bethléem. Demandons au Seigneur qu'il nous ébranle, comme il l'a fait pour les bergers, qu'il nous rende capables de prendre le départ, de passer de l'autre côté pour que nous aussi nous prenions part à cette grande joie qui concerne tout le peuple. Voyez, pour vous, dans la ville de David, est né le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Amen. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Luc 2, 15, 17. La lumière de Bethléem. Celui qui se rend à Bethléem et désire entrer dans l'église que l'empereur Constantin a fait bâtir au lieu où, d'après la tradition, le Christ est né, ne trouve plus aucun des portails fastueux qui avaient jadis marqué la dignité de la maison de Dieu. Pour des raisons difficilement compréhensibles aujourd'hui, la dernière porte restante a été si largement murée qu'il n'en demeure qu'une ouverture basse. Le visiteur doit se baisser s'il veut la franchir. D'une certaine manière, cette porte étroite et basse convient mieux qu'une entrée fastueuse à l'événement qui est honoré ici et à la personne pour laquelle ce bâtiment a été construit. Dieu s'est fait petit pour que nous perdions toute peur de lui, pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que puisse s'insinuer une communion entre lui et nous. Il s'est abaissé jusqu'à venir sur la terre, jusqu'à l'état misérable de notre condition humaine. Celui qui désire se rendre au lieu de la naissance de Jésus doit se baisser, comme Jésus s'est abaissé. Il nous faut laisser là notre suffisance, notre fatuité, nos préjugés, notre sentiment de supériorité. Alors seulement nous pouvons voir à nouveau. Alors seulement nous allons vers Dieu qui a voulu devenir un enfant.
Alors seulement la paix peut advenir, car ce qui nous divise, c'est notre outrecuidance, notre volonté d'avoir raison, notre manière expéditive d'avoir réponse à tout. Mais ce qui peut nous unir, c'est le retour au cœur, dont parle saint Augustin en ce même contexte. Ayez entre vous la disposition que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Philippiens 2, 5, 8.